Salut, j'espère que tu es en forme. Moi, je suis tranquillou sur mon transat à profiter de la chaleur du soleil parce qu'au mois de novembre, c'est plutôt rare et être en short pour moi, c'est juste une bénédiction. Donc, je vais en profiter pour faire une petite vidéo chill, tu vois, pour partager une réflexion qui, je l'espère, pourra t'aider sur ton chemin. Donc, le sujet que j'aimerais évoquer avec toi aujourd'hui, c'est le fait de se sentir en retard dans sa vie. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui traversent un peu cette phase à un moment donné dans leur existence, et notamment, je trouve, dans des périodes de remise en question. Donc je trouve qu'on n'est pas forcément aidé par rapport à ça parce que la société nous impose beaucoup de rentrer dans des normes sociales. Tu vois, c'est souvent cette impression de devoir répondre à des cases pour se sentir accepté, pour se sentir aimé des autres. Et je trouve que c'est très problématique parce que dans cette configuration-là, c'est pas évident forcément de trouver sa place. En plus, on a un peu un modèle de réussite qui nous est tout tracé, à savoir de faire de longues études, de gagner de l'argent, d'avoir un partenaire, des enfants, de se marier, d'avoir une baraque, d'avoir une voiture, d'avoir un chien. Et c'est vrai que là-dedans, je pense qu'on peut vite s'y perdre au final quand on y pense. Et puis en plus, il y a aussi, la pression sociétale, hein. Il y a aussi les proches, dès que tu commences à dériver un peu, tu peux facilement, prendre aussi des remarques, de ta famille, de ton entourage, de tes amis. Ce qui fait que ça devient très vite, je trouve, le bordel. Et puis en plus de ça, pour couronner le tout, tu as aussi le phénomène des réseaux sociaux. Et là, c'est très vite compliqué parce que dans ces réseaux sociaux, sur Instagram ou autre, il y a beaucoup de personnes qui vont partager le meilleur de leur vie. Il y a des gens, ils vont faire des tours du monde, il y en a qui vont acheter des super baraques, il y en a qui vont se montrer heureux sous toutes leurs coutures. Et donc, parti de là, on a tendance aussi à se comparer. Ce qui en soi est plutôt humain. Mais je trouve que se comparer, c'est pas forcément évident dans le sens où si c'est pour t'amener toi à te dévaloriser, bah forcément que ça va pas forcément te faire avancer quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que je trouve que aujourd'hui, il y a plein de gens qui rentrent un peu dans cette culpabilité justement de ne pas rentrer dans ce cadre tel qu'on nous a formaté quelque part dans notre enfance. Alors que je trouve au final que c'est absurde parce que je crois que c'est presque au moment où on décide de casser les codes dans notre vie que on découvre vraiment qui on est et qu'est-ce que c'est pour nous la liberté, tu vois. Et c'est vrai que je trouve que des fois, on ne se questionne pas assez du sens de notre vie. C'est-à-dire que souvent, on va faire des choses pour être accepté, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir si on fait les choses parce qu'on est profondément heureux de le faire? Mais moi, j'ai pas l'impression, tu vois? Je vois qu'il y a plein de gens qui font, même des boulots alimentaires. Alors, bien sûr, c'est tout à fait normal quand on est en galère financière, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais je trouve que souvent, on fait les choses parce qu'il faut les faire, parce que, bah, voilà, il faut ci, il faut ça et au final, j'ai l'impression que les gens perdent aussi beaucoup leur joie. Et c'est fou parce que quand on y pense, tu vois, tout à l'heure je me le disais, mais je me disais, mais c'est dingue parce que quand j'étais vachement plus jeune, j'avais déjà ma vie tracée, tu vois. Je me disais, ouais, mais moi en fait, hein, je vais devenir chirurgien, je vais être médecin, et puis je vais faire ci, je vais faire ça, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais avoir mon cabinet, ça va se passer comme ça, j'aurai mon chien, je serai mariée, machin. Mais en fait, je me rends compte qu'à 35 ans, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'entre ce qu'on m'avait un peu proposé comme vie quand j'étais jeune et ce qui se réalise maintenant, il y a tout un décalage. Et qu'est-ce que je suis heureuse en fait de pouvoir définir mes propres règles. Alors c'est vrai que souvent ça demande aussi de passer par des phases de remise en question, parce que dès que tu commences à sortir des sentiers battus, tu es facilement jugé, hein. Facilement on va te cataloguer en se disant bah toi pourquoi t'es pas dans le moule quoi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que tu fais en fait quoi? Alors qu'en fait je trouve que c'est là où tu peux explorer un nouveau champ des possibles que tu ne trouves pas en fait dans une vie toute tracée. Alors ça ne veut pas dire évidemment de ne pas être marié ou de ne pas avoir des enfants, loin de là, mais c'est juste de vraiment trouver aussi une profondeur à la vie qu'on décide de mener. Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup en fait qui ne se questionnent pas forcément de ce sens-là. Il y en a vraiment qui le font parce que faut le faire, parce que ouais, faut se sentir aimé, faut rester dans les rangs. Mais je trouve que parfois c'est aussi passer, tu vois, à côté de sa vie.
Moi, je trouve que c'est génial. Des fois, il y a des gens comme ça, ils font des tafs pendant quelques mois ou quelques années, et puis parfois ils finissent en burn-out parce qu'ils sentent qu'ils sont plus forcément à la bonne place, et puis ils ont le courage des fois de changer de vie, quoi. J'avais une copine, par exemple, là, qui était ingénieure dans le passé, et puis elle avait une vie vraiment prometteuse, hein, d'un point de vue carrière, et puis qui finalement a tout plaqué du jour au lendemain pour devenir pâtissière parce qu'elle a toujours aimé ça. Et je trouve que c'est génial d'apprendre justement à s'écouter. Parce que je pense que c'est ça aussi le vrai secret de l'existence, c'est d'apprendre à se connaître et puis de définir aussi ses priorités, ses envies et ses besoins. Et je trouve que dans la vie, on a toujours le choix. Finalement, la vie, c'est un peu le résultat de la somme des choix en fait qu'on a pris pour nous-mêmes. Mais c'est important, à un moment donné, de juste se poser comme je suis en train de le faire là, tu vois, sur le transat, et puis de se dire, mais à quoi j'aspire, quoi? Quel est mon mode de vie idéal? De quoi j'ai besoin? À quoi ressemblent mes journées idéales, mes semaines idéales, mes années idéales? Et je trouve que c'est important des fois juste de se poser ce genre de questions. Parce que parfois, bah voilà, on fait les choses un peu de façon robotique. Voilà, on les fait. Alors oui, peut-être que on y gagne une certaine sécurité, peut-être, mais au final, au prix de pas vivre aussi une profondeur dans la vie. Et je trouve que la profondeur de la vie, on la trouve aussi dans le fait de s'écouter profondément, même si ça va pas forcément plaire aux autres, quoi. Et puis en plus, ce qui est bien dans la vie, c'est que on peut avoir plusieurs vies dans une seule, quoi. Et ça, je trouve ça génial. En fait, des fois, il y a plein de gens qui se disent ouais, c'est bon, je commence à me développer comme si, j'ai ma vie comme ça, ma vie, elle va être comme ça le restant de ma vie. Mais alors, pas du tout, hein. Tu te rends bien compte que des fois, dans la vie, tu vis des désillusions parce que la vie t'offre aussi l'occasion d'aller explorer de nouvelles opportunités. Et c'est ça qui est génial, c'est de voir en fait que il n'y a rien qui est figé, quoi. On est juste des explorateurs, des visiteurs quelque part de cette existence, et on a tout à apprendre. Et en fait, peut-être que le chemin dans lequel tu es là, tu vois, ça va t'amener au point B, et puis peut-être qu'au point B, bah, toi, tu vas croire que tu vas rester au point B jusqu'à la fin de ta vie, et en fait, pas du tout. Tu vas aller au C, au D, au E, F, et puis s'il faut sur le F, tu vas faire une méga rencontre qui va t'amener au H. Enfin, c'est ça, en fait, qui est génial. Et je trouve que des fois, parfois, on se permet pas, ni plus ni moins, parce qu'il y a trop ces injonctions qui nous empêchent de s'écouter vraiment dans ce qui nous anime profondément. Alors que je trouve que dans la vie, on a toujours le choix. Alors c'est sûr que parfois, on n'a peut-être pas forcément toujours les clartés qu'on a besoin, mais je trouve qu'il y a toujours un bon timing, les choses sont toujours parfaites, et en fait, on n'a pas forcément besoin de se culpabiliser. Parce que je trouve que même les situations parfois qui sont dures dans notre vie sont des belles opportunités aussi d'apprentissage. On n'a pas tout à jeter comme ça d'un revers de main. Je pense on apprend en toutes circonstances. Donc si franchement j'avais un conseil à te donner, c'est vraiment de prendre le temps de juste t'écouter et de savoir dans ta vie quelles sont tes priorités, tu vois. Si ta priorité demain, c'est, j'en sais rien moi, c'est d'aller voyager, bah fais-le, quoi. N'attends pas ta retraite pour le faire, quoi. La vie, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Parce que c'est pareil, je vois plein de gens des fois qui se disent ouais, mais j'épargne, j'économise et tout, comme ça à la retraite je vais profiter, mais pas du tout en fait. Peut-être qu'à la retraite, tu vas être fatigué, peut-être qu'à ce moment-là, tu seras aussi usé du travail que tu as eu dans ton existence, mais la vie, c'est maintenant, quoi. Et je trouve que c'est dommage parfois de reporter à demain notre bonheur, même si après, il n'y a pas de bon modèle de vie. Le principal, c'est que ça te plaise, c'est que ça te parle. Tu vois, par exemple, quand on a 20 ans, il y en a qui vont épargner pour voyager, il y en a qui vont épargner pour acheter une maison, il y en a qui vont décider d'investir à ce moment-là pour être rentier plus tard. En fait, il n'y a pas forcément de règles. Et c'est ça qui est génial aussi dans la vie, c'est que on est tous quelque part un peu complémentaires. Et si on avait tous les mêmes ambitions et les mêmes envies, bah peut-être qu'au fond, on s'emmerderait, qui sait. Mais tout ça pour répondre au sujet initial.
puisque je te parlais du retard, je pense que dans la vie, on n'est jamais en retard. Et on peut jamais d'ailleurs se comparer à quelqu'un par rapport à ça, parce que souvent c'est ce qui se passe, hein. Quand on se sent en retard, c'est parce qu'on voit des gens qui avancent et puis nous à côté qui stagnons. Mais je pense qu'on n'est pas en retard par le simple fait que nous n'avons pas la même vie que les autres. Nous ne faisons pas les mêmes choix. Il n'existe pas une personne qui a un parcours identique à toi depuis le début de ta vie. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on ne peut pas se comparer parce que on a tous un filtre de réalité différent, on a tous des talents qui sont différents, des potentiels qui sont différents, des regards sur la vie qui sont différents. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça te donne aussi l'occasion de pouvoir te créer un chemin qui est unique. Et tu te rendras compte que dans la vie, c'est toujours comme ça, c'est cyclique. Il y a des moments, tu avances super rapidement, il y a tout qui s'ouvre, tu as une espèce de voie royale qui se présente à toi. Et puis des fois, tu as un peu tout qui s'effondre. Mais c'est ça le propre de la vie finalement, c'est juste l'impermanence. Et accepter que rien n'est parfait et qu'on est juste là à explorer et de se dire c'est ok quoi. On est des êtres imparfaits qui apprenons en permanence de nos expériences. Et je trouve que c'est ça qui est chouette, parce que peut-être que là où toi tu as des talents, il y a peut-être d'autres gens qui n'ont pas du tout ces talents-là et vice-versa. Je pense qu'on a chacun quelque part aussi nos zones de génie et on doit accepter finalement notre singularité. Mais ce que j'ai envie de te dire là, c'est vraiment écoute-toi, vraiment, vraiment. Apprends à casser les codes. Parce que tu verras que quand tu vas définir toi tes propres règles dans ta vie, mais ça peut tellement, tellement changer ton propre paradigme. Tu peux t'autoriser à faire des choses, ouais, tu peux juste écouter ta fougue intérieure, quoi. Et même si oui, on est conditionné par l'argent, le fait que voilà, il en faut aussi ça et c'est normal. Mais je pense que dans la vie, il n'y a pas forcément que ça non plus. Tu peux faire le choix aujourd'hui de vivre dans la joie et juste de laisser écouter ta fougue, quoi. Si aujourd'hui, ce qui te met en joie, c'est d'être comme moi et de regarder le soleil, bah fais-le. Et je pense qu'on n'est jamais en retard. Il n'y a pas de course après le temps où à chaque fois on nous impose d'être productif, de se sentir utile tous les jours. Bah non, en fait. À des moments, tu peux juste te poser et te dire ouais, bah non, moi j'ai envie d'être tranquille. J'ai envie de me faire du bien à rien faire. J'ai envie de poser mon cerveau. J'ai envie de me déconnecter des réseaux. J'ai envie de me déconnecter des écrans. J'ai juste envie de vivre. D'ailleurs, je pense que c'est un truc que je regrette, c'est que je trouve que dans nos générations précédentes, ils prenaient vraiment le temps de vivre, que maintenant, c'est toujours cette impression de courir après quelque chose, alors qu'au final, quand on sera mort, ça n'aura plus de sens. Le jour où on est mort, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de course au temps, il n'y a plus tout ça. Alors pourquoi on ne se permettrait pas de juste vivre maintenant et à notre rythme aussi? Si on a besoin d'un rythme qui est plus calme, et bien pourquoi pas? On n'a pas toujours besoin de courir, on n'a pas toujours besoin d'être stressé, on n'a pas toujours besoin de se faire du mal intérieurement pour juste vivre cette existence. Donc ça aussi, je trouve que juste se déconnecter des écrans aussi, parfois ça se fait du bien pour juste revenir à la réalité et revenir au réel, quoi. Et plus au virtuel et à l'anticipation du futur, de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment je vais contrôler les choses. En fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait rien. On contrôle rien. Donc autant se laisser aller et puis se lâcher la grappe et se dire que oui, y a pas de retard. Tout est juste et c'est juste être tranquille, quoi. Et ça, c'est bien un truc que j'ai compris, c'est s'autoriser à rien faire, s'autoriser à des temps de pause, s'autoriser à, oui, ne pas avoir la même vie que les autres. Et il n'y a rien de mal à ça. On fait rien de mal. Vraiment. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour, parce que je trouve que des fois, on se prend un peu trop la tête. En tout cas, moi, perso. Je sais pas toi, mais moi, ouais. Un peu. Des fois, tu sais, ça tourne un peu dans tous les sens, de savoir, ouais, mais tel projet, comment ça va se passer, machin. Et puis avec un tel, machin, machin. Et en fait, on perd les pédales, quoi. Et je pense qu'on perd les pédales parce que notre corps, il lâche aussi, quoi. Le corps, il en a marre, en fait. Il en a marre de toujours chercher, se prendre la tête. Il a juste envie aussi d'être au calme. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une petite vidéo voilà, philosophique, mais je trouve que c'est pas mal aussi d'en parler pour pas que tu te sentes seule. Parce que je pense que dans ces périodes un peu complexes qu'on vit, on est tous un peu... voilà, parfois dans des situations qui sont pas toujours très très confortables.
Et je pense que c'est important dans ces moments-là aussi de se soutenir et de se dire: «Bah non, en fait, c'est humain et tu pas à culpabiliser, quoi». Juste fais-toi du bien, écoute-toi et puis voilà, si t'es dans le mouvement, t'es dans le mouvement. Si tu dois changer des trucs dans ta vie, tu les changes et puis si des fois tu dois juste te poser comme je suis en train de le faire, beh, c'est OK. Voilà, sur ces mots, je te fais de gros bisous. Je te laisse avec cette petite réflexion. N'hésite pas à me laisser un avis pour me dire toi aussi ta vision sur ce sujet. Et puis d'ici là, je t'embrasse très très fort. Et puis je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous bisous. Ciao.